faut que je parle de cette ampoule que je me suis faite. Ça fait 2-3 jours que je me traîne une ampoule balèze sur le côté gauche du talon. Et même 2 ampoules, parce que j'avais un peu mal en marchant sur l'une. Du coup, je marche un peu différemment, ça m'a fait une ampoule à côté. Et hier soir, elle était devenue vraiment énorme. Donc j'ai décidé de la percer. Au moment où je la perce, elle était vraiment énorme, genre 4 cm et demi de long par 2,5 de large. Au moins. Donc hier soir, je décide de la percer. Un jet, sans blague, de 30 cm, 30-35 cm. Et qui continuait comme ça. Hein. J'avais mon sac à côté, j'ai arrosé mon sac, c'est dire. Hein. Ça fait aussi 2-3 jours que je mets de la crème Nog dessus pour essayer de consolider la peau et la sécher aussi. Et puis je me suis fait un pansement, je me suis improvisé un pansement avec de l'Ipafix que j'ai. Et puis un petit bout de masque anti-Covid. Et ma foi, je crois que c'est pas trop mal. Sympa hein, le paysage que j'ai choisi pour parler de ma grosse ampoule. J'aimerais bien être capable de savoir reconnaître les crottes. Ça c'est une crotte de mammifère je pense. C'est pas une crotte d'oiseau. L'oiseau il chie pas comme ça. Il y a des fibres dedans. Elle est quand même assez importante. Hier, j'étais sur des endroits où j'ai vu plein de monuments en hommage aux résistants de la Deuxième Guerre mondiale. Dans ce secteur, j'ai trouvé cette cartouche. Alors, ça se trouve c'est juste un truc de chasse, hein. Mais ça se trouve c'est un truc de la guerre, quoi. Alors, du coup, c'est un petit bout d'histoire. Alors j'ai un doute parce que c'est marqué en anglais et je sais pas si... Je ferai des recherches quand je rentrerai chez moi. C'est marqué WW Super 300 Win Mag. Bon, je pense que je me fais méfier et que c'est un truc de chasse. Mais si c'est un truc de la guerre, c'est un véritable petit bout d'histoire. C'est très émouvant. J'ai trouvé une prise électrique. Bon, c'est chez quelqu'un, je suis désolé. Du coup, j'ai fait des recherches sur la cartouche que j'ai trouvée. Bon, c'est une cartouche de chasse. Mais c'est un lieu chargé d'histoire. Tiens, un truc rigolo, je suis pas du tout les infos. C'est hier uniquement que je dis tiens, le Covid et tout, ça en est où? Je sais pas. Bon, je suppose qu'il y avait un truc de grave, mes proches m'auraient dit, mais dans le détail, aucune idée. Je m'en fous. Il n'y a rien d'autre à dire, mais je suis inspecteur. J'aime bien cette petite chemise là. Même quand les gens viennent me parler, ça fait classe. Hier j'étais chez un mec, il passe, je dis bonjour. Naturellement je rentre. Cassagnole. Ici les villes, elles ont un nom de ville du sud. Alors aujourd'hui, beaucoup de bitume et des paysages assez monotones. C'est joli quand même, hein. On voit les montagnes au loin là-bas. Mais quand même, par rapport au jour d'avant, assez monotone. Par contre, je me suis acheté des raisins. Je savais plus où mettre. J'ai mon sac plein et des pêches qui sont dans mon sac. Je vais me régaler. Et demain, je vais m'alourdir encore parce que je récupère un colis que ma grand-mère, un truc que je me suis préparé que ma grand-mère m'envoie. J'avais un reste de foie de morue. En fait, j'avais pris que l'huile avec des bijons de crackers, là, des biscottes.
pas les petits pains secs. Donc du coup je suis allé à Supérette pour acheter du pain. Alors j'avais plus de pain, donc j'ai pris ce truc là, et puis pour finir, toujours pour j'ai pris du fromage, un autre truc de pain, parce que en fait finalement j'ai pris ça aussi, des charcuteries. Ah ben voilà, je vais redire parce que j'avais oublié de lancer la caméra. Je disais que aujourd'hui beaucoup de routes, donc voilà, des chemins aussi un peu similaires. Et hier j'ai remarqué, aujourd'hui aussi, que c'est un département qui me semble plus pauvre que ce que j'ai traversé avant. Et là par exemple, il y a un monsieur qui m'a doublé, un vieux monsieur avec une vieille Nissan Primera. Il s'est arrêté dans un champ, je me dis mais qu'est-ce qu'il va ramasser dans le champ avec 2 sacs plastiques. C'est un champ de tournesol qui a déjà été récolté. Et il récupère les déchets les tournesols qui sont tombés par terre après la récolte. Donc c'est vraiment un département qui doit être assez pauvre. Voilà. C'est intéressant de voir la population aussi. Je vais à Pont-Saint-Nicolas. C'est intéressant de voir la population aussi. Ou alors il y a plein de panneaux. Il y a des parkings avec marqué attention, ne laissez pas l'objet de valeur dans la voiture. Des indicateurs qui montrent comme ça une certaine précarité, quoi. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi. Les gens ont un accent, l'accent du sud, quoi. Et quand tu passes à côté des maisons, le chien qui aboie, j'ai remarqué que ils ont un petit accent aussi. Alors c'est normal, quoi, c'est le chien du sud. Tout à l'heure j'étais en bas dans la vallée, qu'on voit plus là. Et j'ai discuté avec un mec qui me dit qu'il y aura peut-être un orage ce soir. Qui m'a expliqué le phénomène Cévenol, je sais plus. J'avais déjà entendu parler, mais je ne me rappelais plus comment ça se produisait. Les plaines, j'ai discuté avec le monsieur, il me disait qu'en 2002, il y avait 1 mètre d'eau. C'est des grandes plaines immenses. Et là, j'arrive sur les gorges du Verdon. J'espère que je pourrai faire une jolie photo ou une petite vidéo pour Laurent. Parce que les gorges du Verdon, tu m'en as pas mal parlé. Non, en fait, pas du tout. Ah oui, derrière, c'est des militaires qui s'amusent. C'est le camp de la Garrigue, apparemment. C'est les gorges, non pas du Verdon, mais du Gardon. Les confondent au nord, les militaires qui tirent au pistolet. Je me demande si je vais prendre le pont qu'on voit là-bas. Ce sera la surprise. Ça, c'est les militaires. On est entre mecs, on a des cartouches, on a des pistolets. Qu'est-ce qu'on fait? On va se tirer dessus. Pas plus compliqué que ça, hein. Il y a des endroits qui sont pas terribles. Alors celui-là, il est vraiment pas terrible, hein. Et puis le GR, oui, c'est bien là. L'orée du virage dangereux. Et puis t'as pas trop le choix, hein. Sympa les passages comme ça aussi. Je sais pas ce que c'est comme végétation, c'est arrivé d'un coup. On se retrouve, on se croirait dans la mangrove ou je sais pas. C'est cool, j'aime bien. Ça change. Bon par contre, j'ai bu toute mon eau. Je commence à avoir soif. Je suis quasiment au pont du Gard, à 900 mètres d'après le panneau. Et il y a ces constructions là déjà, enfin ces ruines de construction. Donc je suppose que c'était relié au pont. Là je vais essayer de me trouver un... J'avance jusqu'au pont, je vois. Et tranquillement je cherche un bivouac ou alors je reviendrai par ici. Mais j'aimerais plutôt trouver après le pont. Ou avec vue sur le pont, ce serait génial. Je vais voir. Ces petites fourmis sont fascinantes. Il y a un
machin qui fait du bruit là-bas. On dirait un truc d'ambiance genre pour les touristes. J'espère que ça va s'arrêter. Hein. Là j'ai fait tomber du fromage. Là. Hop. Elle a l'air d'en prendre ou je sais pas. Elle essaie. Et elle repart. Ah, c'est fascinant ces fourmis. Et tout à l'heure il y avait un oiseau. Il restait tout le temps que j'ai bouffé mes sandwichs. Sur la branche là, il bougeait pas. Je disais mais qu'est-ce qu'il fout? Et moi j'entends plouf. Je regarde, il n'y avait plus l'oiseau. Truc de fou. La miette de pain, elle la transporte sur une paroi verticale. Faut que je fasse un point sur mes pieds. Mon ampoule, ma grosse ampoule là, c'est avant-hier. Pendant que je me suis nettoyé les pieds, le pansement est parti. Bon, il aura tenu quasi 2 jours. Et j'ai essayé un autre truc. J'ai mis 2 paires de chaussettes. C'est-à-dire que j'ai mes chaussettes à doigts. Et j'ai mis par-dessus une deuxième paire de chaussettes classiques. Et ben, ça a super bien fonctionné, je crois. Par contre, de l'autre côté, j'ai au même endroit, talon extérieur, une ampoule qui commence à se faire. Bah donc j'ai testé la même technique. Mis 2 paires de chaussettes. En fait, comme ça, le frottement se fait moins entre le pied et la chaussette, plus entre les deux chaussettes. Soit, ou alors c'est partagé. Enfin, ça a l'air de fonctionner. Donc je suis assez content. Hier, j'ai dormi au milieu de l'écran, là, derrière, dans les arbres. Et heureusement que j'avais mes boules caisses parce que le bruit d'ambiance là, c'était toute la nuit. Hein.